Et coucou tout le monde, nous revoici dans une autre vidéo spéciale sketchbook. Alors, je triche un peu, je l'enregistre le jour même. J'ai changé un peu ma configuration micro, j'ai remis mon micro tout près de ma bouche, comme ça je peux parler plus faiblement, mais que vous m'entendez toujours autant. Allez, on se fait le deuxième sketchbook de chez Emma. Alors cette fois-ci, j'ai gardé, puisqu'il ne me dérangeait pas, l'autre je crois sur la couverture en liège, c'était plus ennuyant. Alors je vais vous laisser faire pause pour noter ce qu'il y a. Je pense pas qu'ils en aient encore des comme ça chez Emma. Ça, je pense pas qu'il y en ait encore. Maintenant, les sketchbooks de chez eux sont pas mauvais du tout. Je pense pas avoir testé les feutres à alcool dedans, donc ni la gouache ni quoi que ce soit. Mais pour des petits crayonnés à gauche à droite avec un peu de bic, un peu de stylo, ça devrait passer. Alors si jamais vous entendez des sons externes de ma voix, c'est normal, on fait des travaux dans la maison. Donc voilà. Alors j'avais parlé de l'effet holographique euh, dans la vidéo précédente. Il est léger en fait. Et c'est suffisant pour moi parce que moi sinon ça me fait mal aux yeux. Mais il est tout simplement magnifique. Et même ici, il a la petite reliure qui a, qui a bien vécu, hein. Qu'est-ce que je l'ai pas transporté celui-là? Voilà. Hein, elle a bien vécu, elle tient encore bien. Les pages sont pas trop cornées. J'ai même rajouté un truc, ça c'est à part. Et moi j'aimais bien l'idée qui est du papier un peu couleur craft, du blanc. C'est blanc crème, c'est pas blanc blanc. Et puis ça alternait et je trouvais ça génial. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris, en plus de la couverture. Alors, celui-ci date de 2017 et à mon avis, il n'est pas terminé. Donc il se peut encore que de temps en temps, je vienne crayonner dedans. Ça m'étonnerait vu que j'en ai d'autres, mais soit. Je testerai même les marqueurs, tiens, peut-être. Et c'est principalement des commissions comme je l'ai écrit ici. Alors je sais que les petites commissions, j'ai mis un petit point euh, sur un côté de la page quand c'était des commissions ou des récompenses de chaîne pour ma chaîne Twitch. Le seul bémol que je trouve avec ce genre de carnet, voilà. Alors je vais essayer de pas trop accrocher le fil du micro. Vous voyez, là, ça va pas plus loin. Donc on perd déjà facilement presque un demi-centimètre. Et du coup, bah, ces pages-là, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit dessus. Et je trouve ça un peu dommage. Alors, techniquement, si, il y a moyen, mais ça va plier la page ici, ou alors celle-là. Et c'est dommage. Parce que vous voyez déjà, là j'ai la démarcation. C'est juste le seul bémol, sinon voilà. Et on commence avec un portrait que j'adore toujours autant. C'est un peu inspiré de Tornade dans les X-Men pour ceux qui s'en rappellent. Euh, et je kiffe, j'aime bien les cheveux. J'aimais déjà beaucoup dessiner les cheveux à ce moment-là, hein. J'ai toujours adoré dessiner les cheveux de toute façon. Sinon, vous voyez, ça se met correctement, hein. Déjà à l'époque, j'aimais bien quand ça se mettait correctement. Et ce dessin-là, je l'aime toujours autant. Il est pas parfait, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et le fait d'avoir un papier un petit peu couleur craft, quand vous mettez du blanc dessus, je vais essayer de zoomer vraiment pour que... Voilà. Vous voyez, ça ressort, mais vachement du coup. Alors oui, il y a un petit grain sur la caméra. C'est pas parce que la caméra est vieille, enfin si elle l'est, mais c'est surtout parce que, je suis en zoom et certainement, il n'y a pas assez de lumière pour ma caméra. Donc elle essaye de compenser. Ensuite, bah ici, voilà. Petit bibi. C'était pour un viewer qui m'avait demandé un chibi en récompense de chaîne. Et à savoir que j'ai commencé les streams sur Twitch avec les Legend of Zelda Breath of the Wild. Et en fait, je faisais tout sauf l'histoire principale. Moi, c'était plus l'exploration,
les petites quêtes annexes, taper les mobs et puis m'enfuir en courant. Ou genre tuer les mobs à coups de bombe parce que ils te voient pas venir et du coup t'es en mode fufu et tu fais ha ha, je t'ai eu. Et puis il y avait là, toujours un balai ou une fourche qui traînait. Moi je trouvais ça amusant d'aller lui piquer pour me battre avec. Du coup, bah, on rigolait toujours bien avec lui en disant ouais, il me faisait Lulae, pose cette fourche s'il te plaît. Pose, non, ne touche pas. Non, laisse la fourche tranquille, laisse le balai. Et à l'époque, je n'avais que Lulae comme pseudo, et non pas Lulae Omelia Plutarch. C'est le bon vieux temps. Qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, on a. C'est pas une commission, ça c'est juste pour moi. Je cherchais à faire des petits stickers, ouais, des petits stickers principalement, des petits designs à mettre sur Redbubble. J'ai toujours ma boutique Redbubble, hein, c'est juste que je ne la mets pas à jour, vu que je ne gagne quasiment rien dessus. Et celui-là, ceux qui connaissent la chaîne, vous l'aurez reconnu. Pardon pour le bruit. Vous l'aurez reconnu parce que j'en ai fait un stickers, non seulement sur Redbubble, hein, celui-là aussi y est d'ailleurs, mais celui-là est vraiment resté. Alors, on va essayer de faire le focus puisque la caméra ne veut pas. Voilà, ça c'est mes stickers maison. Donc j'ai été les faire imprimer sur du bête papier autocollant. Il est trop fin pour moi, donc ceux-là, s'il y a des commandes sur la boutique, ils seront généralement en cadeau. Mais sinon, voilà, j'ai la version plus, plus qualitative, on va dire. Ils sont plus petits, bien sûr, mais du coup, ils sont plus épais, je trouve. Et voilà, ils ont un magnifique rendu. Je crois que voilà, je mettrai en description les liens. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je mettrai en description toutes les infos utiles. Et celui-là sera disponible pour l'instant, premièrement en convention, et après on verra. J'espère que j'en garderai quand même de la convention. Mais je crois qu'il va partir, hein, mais soit. Ensuite, on avait aussi petite commission pour une streameuse. Je ne sais pas si elle stream encore actuellement. Dans doute, je vous mettrai le lien vers sa chaîne. On a beaucoup rigolé ensemble à l'époque. On faisait partie d'une grosse commu. Puis elle a fait la sienne, j'ai fait la mienne et on restait dans la même sphère. Il s'appelle Shina Vanora. On rigolait beaucoup. Elle avait besoin d'emotes pour sa chaîne. Je crois que depuis elle a changé, hein, mais elle a changé les emotes, mais c'était les premières emotes qu'elle m'avait demandé. Et on avait bien rigolé, surtout pour celui-là. Parce qu'elle faisait beaucoup de jeux vidéo et il y avait des moments où c'était beaucoup salé. Ensuite, là aussi c'était une autre commande. Et je ne saurais même pas vous dire si ça a abouti ou pas. Je ne sais plus. Et suite aux emotes de China, il y en a quelqu'un d'autre qui est venu me demander. Et ça a commencé comme ça en fait. Ça commence toujours petit, puis après les recommandations, le bouche à oreille, il joue beaucoup. Ici on retrouve du coup Reina, que vous avez vu dans la précédente vidéo. Là on voit déjà que j'ai un peu plus travaillé mon coup de crayon. Toujours l'idée des doodles. Celui-là n'a pas été terminé. Je laisse beaucoup des pages blanches. C'est pour ça que je dis celui-là il n'est pas terminé. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'était pour ma chaîne Twitch. Je regardais un petit peu ce que je voulais mettre dans les panneaux en dessous. Ça, je crois que c'est... Ah oui, j'avais sur ma chaîne Twitch, j'avais mis un donation goal, donc une barre de dons, et ils me l'ont explosé. Dont China, hein, qui l'a fait exploser en un seul don.
Du coup, bah, je l'ai récompensé avec un dessin en fait. Je lui ai fait un magnifique dessin à 4 et je me demande si elle l'a toujours. Puis j'ai eu une autre commande de Chibi pour une chaîne YouTube, je crois. Je vérifie. Je sais que c'était. Ou alors. Oui, voilà, c'est pour quelqu'un qui avait une chaîne YouTube. Dès que je retrouverai le nom, je mettrai de toute façon tout en info. Elle m'a commandé plusieurs chibis, dont des animaux, lapins, chats. Et c'est là que je me rends compte que mes chats, ils ont quand même bien évolué depuis. Hein, même s'ils sont mignons, hein, c'est pas ça. Mais celui-là, je le kiffe. Et puis son chibi à elle, bien sûr. En mode, je crois que c'était un mode un peu steampunk. C'est toujours galère de faire autant de détails dans un petit truc. Puis avec son chéri. Voilà. Ensuite, une nouvelle commission. J'en ai eu beaucoup à ce moment-là. Qui était juste pour une emote, je crois, pour Twitch. Voilà. Euh, Ça, ce sont les idées pour les alertes de chez Shina Manora, encore une fois. Elle voulait des alertes pour les subs. Et je m'étais amusée à faire des animations, en fait, avec des pandas. Puisque elle, c'est généralement les pandas chez elle. Si ça n'a pas changé, ça doit toujours être les pandas. Et je me suis cassé la tête à faire 12 animations. Avec chacune un thème, hein. Donc le mois de janvier, c'était la galette des rois. Février, c'était les crêpes. Mars, on avait pris les champs de bambou. Avril, c'est le poisson d'avril. Mai, c'est le muguet. Logique. Le mois de juin, on était parti sur le morito. Juillet, plage. Non, c'était le feu d'artifice. La plage, c'était pour le mois d'août. Septembre, on avait la rentrée à l'école. Halloween pour octobre. La tartiflette pour le mois de novembre. Et la neige pour le mois de décembre. Donc je vous dis pas. Je vais essayer de retrouver les animations et de les mettre à l'écran. Et coucou tout le monde, voilà, je vais vous montrer les petites animations que j'avais faites. Ça sera plus simple comme ça, hein, puisque mon vidéomontage ne veut pas que je le mette dans le logiciel carrément. Donc on commence avec... Hop là, s'il veut bien. Non, remets-le-moi au début, s'il te plaît. Bon, attendez, je vais vous le remettre, parce qu'en fait il me le met, voilà, tout de suite au bon écran. Donc vous avez le petit panda du mois de janvier, donc la première fois qu'on sub, ils avaient ceci. Est-ce qu'ils ont été jusqu'au bout? Je ne sais plus. Je pense que ça a changé depuis, hein. Mais à l'époque, qu'est-ce que je me suis amusée à le faire? Image par image, jusqu'au bout. Voilà avec les petits pandas qui comptent, hein. Et on s'en fout de la fève, hein, clairement. Ensuite, pour le deuxième mois d'abonnement, on était donc en février. Techniquement, on s'en fout du mois, mais voilà, moi je les ai comptés par mois d'année. On commençait au mois de janvier avec la crêpe. Hop, oh, oh, la crêpe elle se barre. Oh, ah bah ça alors. Voilà, voilà. Et puis, et la chute. Paf. Voilà. Il y a moyen de s'amuser quand même avec les petites. Troisième mois, dans les bambous. Voilà, dans les bambous. Et au départ, ça devait juste être ça. Puis je me suis amusée, j'ai rajouté un petit truc. Bouh. Il y a juste la transition entre les deux qui est pas terrible, mais voilà, c'était à l'époque, c'était génial. Comme je vous dis, j'ai fait frame par frame, hein. Alors, quatrième mois, le mois d'avril étant le poisson d'avril, hein. Je vais vous le zoomer un peu comme ça, c'est un peu mieux. Même si c'est tout pixelisé, hein. Alors, qu'est-ce que je me suis pas éclaté à éliminer les deux pandas. Voilà, c'est le se banuler. Je crois qu'au départ, ça te fait juste un poisson d'avril, mais là, non, je me suis mis l'idée carrément. Tiens, dans ta tronche, le petit sub. Après avril, c'est mai, et le spécial muguet, hein.
Ouais, on s'amuse à... Je me rappelais même pas que j'avais animé toutes les clochettes. Eh, on redécouvre des trucs. Alors, mai, juin, sixième mois, le spécial Morito. Vache, il y a une sacrée détente. Ouais. Voilà, et il est content. Juillet. Ah oui, c'était le spécial feu d'artifice. Non mais je me suis amusée à faire ça, quoi. Oui, ça lui a éclaté à la tronche. Faut jamais se mettre derrière une fusée, les gens. C'est dangereux. Juillet, août, il est août, là. Ça, c'est spécial à la plage. Ah oui, le panda crêpe. C'est le panda qui fait la crêpe voilà, panda grillé. Qui a faim? Voilà, voilà. Septembre, si je me trompe pas, c'est la rentrée des classes. Bon, c'est trop mignon. Mon fils, c'est pas du tout ça, hein. Lui, il kiffe. Limite, hier, il me disait, maman, j'ai pas envie d'avoir les congés, hein. Septembre, octobre, spécial Halloween. Où est-ce qu'il est? Là. Voilà. Ah, quel motif de l'époque, oh mon dieu. Je fais ça sur Illustrator, je crois. Non, je me remarque pas juste en voyant ça, hein. Voilà. Voilà, on fait des petits trucs tout bêtes, hein, mais franchement, voilà. Et spécial tartiflette. Oh, j'aimerais bien les refaire, mais on peut en un peu plus fluide. Oh, j'avais même fait la tartiflette qui dégoulinait le ventre. Moi. Ah ouais, à trop bouffé. Et le dernier, c'est le spécial Noël que j'avais fait. Ah, j'ai changé d'idée du coup, c'était plus dans la neige. J'aimais bien le petit panda qui rip, hein. Voilà, voilà ce que ça donne en gros. Et oui, je vais vous montrer 2 petites secondes. Hop, regardez un peu. Donc là, c'est le gif janvier, mais quand si je vais dans genre mars, vous savez, toutes les frames qui sont là. Qu'est-ce que je me suis pas amusé? Je crois que c'est avril ou voilà. Et vous avez le fameux gif annulé, quoi, regardez. Hop là. Avec son emote plein de sel. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse repartir à la vidéo. À tout de suite. Je ne vous promets rien. Donc voilà, là c'était les idées pour les différents. Alors vous voyez pas bien parce que malheureusement les dessins sont un peu effacés. Et je n'appuyais pas très fort à ce moment-là. J'arrive pas à voir moi plus net, hein. Plus net, je ne saurais pas à voir malheureusement. Voilà, donc là on avait. Oui, je vous mettrai. J'essaierai de vraiment retrouver les animations. Mais je m'étais éclaté à faire ça. Ça m'a pris énormément de temps. Mais voilà. Et je crois que je ne sais même pas vous dire s'ils sont arrivés au bout des animations avant qu'elles ne changent. Mais moi je m'en fous, je me suis éclaté à le faire. Ensuite, bah, des petits chats. Je crois que c'était pour moi ça. Que je vais essayer de me faire mes emotes à moi. Je suis repartie sur les chibis. Et puis comme je montrais beaucoup de chibis, je sais que j'ai eu beaucoup de commandes sur les chibis. Notamment celui-là a été commandé. Ça, je sais que c'est Dame Evelyne de la chaîne Sir Thomas qui m'avait demandé. Elle avait vu, elle avait adoré quelques-uns de mes chibis. Elle les a pris pour les colorier. Je crois, elle m'en a même commandé pour en faire des cartes. Voilà. Ça, c'est Octo.
c'est une récompense. Alors là, je l'ai collé parce que je l'avais fait sur un autre carnet. Je l'avais fait sur une feuille volante. Et je le trouvais tellement beau que je me suis dit non, on va le mettre dedans parce que voilà. Et celui-là, je l'ai toujours en digital. Je vous l'afficherai juste là. Voilà. Vous voyez le sketch, la version finale. Je l'aime toujours autant, hein, même si ça a un peu évolué depuis. Mais j'aime vraiment ce style-là. Ensuite, voilà, d'autres chibi qui, voilà, ceux avec les points, les petits points, c'est ceux qu'on m'a demandé. Et puis, comme la communauté de Sir Thomas possédait beaucoup de personnes, certains sont revenus vers moi. Scorpio d'ailleurs, si jamais tu passes un jour par cette vidéo, tu te rappelles des trucs que tu m'avais commandé? Les fameuses emotes. Je sais même plus ce qu'on en avait fait finalement. Mais voilà. Ça, j'avais. Bah, c'est là qu'on voit que ça vieillit quand même pas si bien que ça. C'est des petits tampons, vous savez, que vous recevez, que vous trouvez chez Eman, machin, ou chez Emma, je ne sais plus, un des deux. Spécial, c'est des petits trucs, vous tapez dessus et ça va faire des trucs. Je trouvais ça très, très chouette. Mais qu'est-ce que c'est galère, et quand le papier bave, bah, le papier bave. Par contre, le orange, il ressort toujours, il sort mal à la caméra, mais il est fluo. Je vous dis pas. Par contre, vous voyez, le papier ne gère mal l'encre, donc je me doute, je pense que les feutres à alcool dessus, ça va être mort. Pourquoi j'ai essayé de faire l'Ibutu en mode chat? Ah oui, oui, c'était pour un concours. Je cherchais les idées pour un concours où il fallait faire les Pokémon en mode chat. Donc j'ai essayé Lipoutou, Doudouvet, Eliatron, Chandelure, Floravol, bien sûr. Euh, c'est un tag Instagram. Et finalement, le concours, machin, la, 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 la personne a bien aimé mon dessin, mais, euh, mais disons que ma proposition ne semblait pas convenir, malgré que bah, il n'y avait rien dans les règles qui interdisait ma proposition à moi. Mais soit. J'ai toujours ce dessin d'ailleurs, il faudrait que je m'en débarrasse. Là, on recommence les sketchs de pause. Et on commence déjà en sexy. Hein. Voilà, là, on revient un petit peu sur les idées que moi j'avais eues en mode chat. Parce que voilà, il n'y avait pas de dire ah non, mais il faut que ce soit vraiment en forme de chat. Tant qu'on voit que c'est un chat, normalement pour moi ça passe. Mais bon, soit mon idée, moi j'avais mis Diancie en mode avec les oreilles de chat, machin. J'avais fait Starry et Star Horse en mode chat. J'en avais fait des tas d'autres. Si je retrouve un screen du truc, parce que je ne l'ai pas sous la main, je crois que c'est un que j'ai foutu en une farde, j'ai en mode on va oublier ce truc là. Je remettrai le screen si je le retrouve. Hein. Euh, voilà, je le remettrai là, sinon je le mettrai pas trouvé. Je dois l'avoir, à mon avis, je suis scanné. Hein. Mais voilà. On revient sur d'autres petites chibis et on passe du coup à une couleur plus claire. Hein. Alors ça c'était pour Ciandrel. Ciandrel qui était aussi chez Sir Thomas. Et celle-là, j'avais fait aussi la version digitale, parce que je faisais d'abord le sketch en papier et puis je passais au digital. Ensuite, une grosse commande qui s'est faite en plusieurs fois. Ah bah voilà, Mélugène, c'est Dame Evelyne. Voilà, là j'avais euh, plusieurs packs qui sont venus en un coup. Beaucoup de chibis, principalement que des chibis, parce que ça c'était ah ouais, on aime bien machin. Ça c'était pour un jeu, je crois. Et petite histoire, je sais que par la suite, il était revenu vers moi en mode bah tiens, je t'engagerais bien, machin. Mais je pouvais pas me mettre en freelance à ce moment-là.
C'était beaucoup trop risqué. On n'avait pas encore les grosses infos. Et je préférais ne pas me lancer en freelance surtout aussi. Donc ça ne s'est pas fait. Mais voilà, voilà comme vous. Celle-là, je l'adore toujours autant. La petite sorcière. Voilà, je lui ai fait plusieurs classes. Je vais essayer, si je peux, de retrouver les infos. Parce que ça, c'est pas sûr que je retrouve les infos, malheureusement. Voilà. Alors, le mage, le pyromancien, je- ceux qui connaissent Bob Lennon, je me suis largement inspiré de Bob Lennon. Parce que là, c'est vraiment un pyromage, lui. Voilà. Je vous laisserai faire pause, hein, si vous voulez plus de détails. Ici, ensuite, comme j'ai toujours pas les dates, c'est dommage. Ah, c'était un petit test avec My Little Pony. J'aime bien le personnage de Luna, moi, dans My Little Pony, donc voilà. Et je voulais faire un duo entre les deux, et je ne sais pas si je l'ai fini ou pas. Je voulais le faire, je crois, parce que j'avais vu une autre youtubeuse. J'étais tombée sur un vieux dessin de My Little Pony qu'elle avait fait. Je fais, ah ouais, je veux faire pareil, machin. Puis je crois que je ne sais pas si je l'ai fait ou pas. Ah, ici, bah là c'est carrément pour Sir Thomas que j'avais fait ça. C'est sa chère et tendre qui m'avait commandé ça. Je crois pour son anniversaire. Elle voulait lui faire une surprise. Donc voilà. Nouvelle emote, voilà, nouvelle commande emote de Shina Vanra. Je crois qu'elle voulait remplacer le pot de sel, machin. Elle voulait elle voulait un panda qui fait caca. Mais on s'est dit sur Twitch, déjà, ça va pas le faire. Déjà parce que Twitch va dire, ah non, non, machin, on peut pas. Ah, et puis, ça, en petit, ça va mal donner. Donc, je crois qu'on est plus tombé sur. Quoique, il y a celle-là qu'on a mis, mais je crois que finalement, voilà, la glace panda, caca, c'était plus comme ça qu'on s'est dirigé. Euh, Celui-ci, c'est toujours pour une autre commande qui m'a demandé un fond d'écran carrément, avec une scène où on voyait plusieurs chibis qui se passent. J'essaierai de vous la mettre ici, ici, pour que vous voyez un petit peu ce que ça a donné. Encore une autre commande, décidément, mais je crois, comme je l'ai dit au départ, ce n'est principalement que des commandes. Dame Evelyne qui a encore commandé des petits trucs pour colorier. Voilà. Et une nouvelle commande pour les personnages de jeu, justement. Pour, voilà, pour ce même jeu. Il m'avait demandé toutes les armes. Alors, sachant que les armes, moi, c'est pas mon dada, j'ai quand même testé. Voilà, et j'en ai fait quelques-unes, hein. Voilà, je vous laisserai faire pause. Pinterest m'a beaucoup aidé, on va dire là-dedans, hein. Voilà. Mais voilà, c'était pas trop mon truc. Mais je l'ai fait, voilà, il était content. Ça, je crois que j'avais essayé de voir un nouveau setup pour mon bureau. J'ai toujours le baffle. J'ai toujours le baffle en mode goutte. Avec mes deux écrans superposés. Finalement, l'idée des écrans qui sont légèrement surélevés, on l'a gardé. Alors la caméra, elle est pas du tout là, elle est juste devant les écrans. Un jour, quand mon bureau ne sera plus en bordel, je ferai un tour. Euh, voilà, un nouveau petit sketch tout mignon, tout plein. Et celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai été très inspirée par une photo sur Pinterest et par Alice, au pays des merveilles, bien sûr. Et j'ai décidé d'en faire un petit sketch. Je crois qu'un de ces jours, j'aimerais bien le refaire, celui-là. Voilà.
Puis dans le même, j'ai voulu faire un peu style steampunk avec une aile mécanique. Et on repart sur des chats. Parce que voilà, quand je ne sais pas quoi dessiner, moi je dessine des chats. Un chat burger, ça je crois que c'est parce que j'avais vu sur une image Pinterest où on voyait un chat dans un espèce de gros coussin burger. C'était trop marrant. Euh, ah là, j'avais pris des idées à illustrer. Ah oui, oui, parce qu'on voyait beaucoup, malheureusement ça se voit toujours, les gens qui disent ah oui, j'aimerais bien avoir un dessin. Et quand on dit ah mais c'est payant, mais oh mais je te ferai de la pub, hein. De toute façon, dessiner c'est pas un métier, machin. Pour toutes mes aventures, un peu tout ce qui est artiste, machin. Et je voulais dessiner, faire des dessins dessus. Mais ça ne s'est pas fait du coup. Ou alors même ceux qui disent oh j'ai pris le dessin sur internet, machin. Pourquoi il faudrait demander l'autorisation? Malheureusement, ça fait toujours, hein. Et bon, je vais pas m'attarder sur les IA, mais c'est dans l'idée, quoi. Une autre commande de nouveau de Chibi. Parce que les personnages ont bien plu, donc il en fallait d'autres. Et je crois que c'est là que j'ai refait une sorcière. Ouais. Et c'est vraiment celle-là. Là, c'est une arcaniste, pardon. Une arcaniste. Et je crois que c'est celle-là qui a été retenue. Enfin, les deux sont bien, quoi qu'il arrive. Ensuite, China est revenue vers moi pour les emotes de badge. En mode sushi. C'était très drôle. Et puis on a recommencé les petits pandas. Et là, je me suis dit, il faut mettre un peu de couleur, hein, histoire de, hein. Voilà. Là, c'est le panda qui bouffe un onigiri. Le panda, il est pas content. Le panda qui fait nope. Et puis voilà, un autre sketch que j'ai essayé. J'étais en la mode portrait. J'essayais les nouveaux crayons. Le sanguine me plaît toujours autant, hein, quoi qu'il arrive. Sanguine et sépia. Puis là, bon, là vous le voyez mieux que moi en fait à la caméra. Hein, j'essayais de faire des chats. J'ai essayé de faire des emotes stickers en mode chat, chien, poulet, tout ce que tu veux. Je me rappelle avoir fait tout plein de templates que je n'ai jamais utilisés. Est-ce que ce ne serait pas Reina ou un autre personnage que j'ai essayé de faire? C'est possible. Et là, on en revient à ma fanfiction dont j'ai parlé à la précédente vidéo, avec les yeux de certains personnages. Bon, là, on a Reina, là, c'est Elena. Là, c'est qui? Yuki? Je ne saurais plus. Ah, je ne saurais même plus le dire. Comme quoi, hein. Ce serait peut-être Aiden, ça, du coup. Ou la mais je ne sais plus. Soit. Soit. Une autre demoiselle chat. J'aimais bien les chats. Toujours par référence Pinterest, hein. Ah, 2016. 2016, on dérive tout doucement vers le sexy. 2018. Oh, 2018. Ah oui, vous voyez, voilà, ça passe un petit peu beaucoup d'années. C'est vrai que voilà, entre 2016 et 2018, il y a déjà une petite amélioration. On est clairement passé dans le sexy, hein. Je sais que je crois que c'est un des sketchbooks, comme je l'avais dit, ouais, je le garde pour les commissions. J'en ai vu d'autres sur le côté. Donc il se peut que dans une prochaine vidéo, vous me voyez revenir en arrière dans les années. Ouais, ouais, oui. Puis j'ai essayé de faire des messieurs, hein. Puis il y a mon chéri qui vient. Ouais, c'est une meuf? Ben non. Ah, voilà, voilà, voilà. Très androgyne, mes mecs à ce moment-là.
Voilà, un petit peu Magical Girl, parce que je ne sais même plus pourquoi. Puis les tests de tête. Et là, j'ai carrément été noté tout plein d'idées de dessins que je trouvais sur Pinterest en me disant je vais les noter comme ça, je dois pas aller toujours sur internet. Et au final, c'est resté là-dedans, quoi. Mais il m'arrive encore d'aller les rechercher, hein. Ouais, j'ai noté tout, tout, tout. Maintenant, si vous voulez vraiment les lire, ouais, je vais les mettre de façon à ce que ce soit lisible si jamais. Alors, voilà. J'espère que vous arrivez à lire. Là, je vous laisse faire pause, hein. Hop. C'est là que la caméra, elle est pas d'accord. Non, décidément. Caméra, tu ne fais aucun effort. J'essaye, hein, mais c'est pas facile. Voilà. Bon, tant pis là que ici c'était design your tombstone, donc en gros, dessinez votre pierre tombale. Ça, c'est très, très joli. Suivant, bien sûr la caméra n'est plus à la bonne place. Voilà. Je vous laisse faire pause et essayer de déchiffrer mon écriture de patte de mouche, hein. On va faire ça. Hop. Au pire, je crois que je vais essayer de faire des photos. Ce sera peut-être plus simple, hein. Ouais, ça sera plus simple. On va essayer de faire des photos. Voilà, je ferai des photos, je les afficherai. Donc, photo 1 avec cette partie-là. Je vous laisserai faire pause. Photo 2 avec cette partie-là. Photo 3 avec cette partie-ci. Et une partie, à mon avis, je vais peut-être faire la page complète. Et la photo 3, la photo 4, ce sera les 3 autres pages. À l'autre page ici, avec les 3 autres listes. Et ensuite, nous passons à... Ah, bah oui. J'en avais... Je l'avais évoqué dans la précédente vidéo. J'ai essayé de faire un graphic novel sur ma fanfiction sur les Legend of Zelda parce que je voulais lui redonner vie, machin. Et ça avait été très bien accueilli. Donc je m'étais dit, oh, on va faire la page titre et machin et tout. On va tout customiser à mort. Parce que moi j'étais prête à coder, il n'y avait pas de souci. Finalement le projet a été abandonné. Pourquoi? Parce que c'est énormément de boulot pour moi toute seule. Et avec le skill que j'avais à l'époque, non, je n'y arrivais pas. Maintenant je pourrais peut-être y arriver, hein. Mais non. Ou alors je dois demander ça avec quelqu'un qui m'aide. Je dois demander de l'aide à quelqu'un. Mais il faut que je revoie, je vais vouloir revoir l'entièreté du texte. Donc je sais pas si ça vaut le coup. Voilà, voilà. Ah oui, ici j'avais. Oh, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime les BJD, les petites poupées. Je mettrai une photo d'une de mes poupées à l'écran. Ne flippez pas. Je sais que pour certains elles sont un peu flippantes. Moi je les trouve super belles. Elles sont super mignonnes et tout. Et j'avais voulu faire Reina, qui était justement mon personnage principal de ma fanfiction. Et j'ai fini par la faire, hein, donc voilà. J'avais déjà une idée de ce que je voulais, comme modèle, comme couleur, machin et tout. Et après, je me suis amusée à faire des vêtements en me disant, bah tiens, ce serait cool de pouvoir faire
des petits vêtements pour mes poupées, machin. Ou ne fût-ce que pour un dress-up ou des trucs comme ça. Et j'avais vu cette idée. J'avais vu en fait sur Pinterest quelqu'un qui avait un petit chat dans les cheveux. Et en fait, on voyait que c'était un serre-tête où elle avait collé une peluche. Et je vois, c'est trop génial. Je veux pareil. Mais moi avec une Octalie, bien sûr. Je l'ai toujours pas fait d'ailleurs. Ce serait intéressant de le faire. Puis l'avantage, désolé pour le bruit, l'avantage du papier craft à nouveau, c'est les couleurs. Ça ressort tellement mieux. Faites pas gaffe à l'écureuil flippant. Quand on essaye les chibis que ça rate, c'est pas grave. Là, encore des essais de fringues. Je crois que ouais, c'est principalement justement pour Reina. J'essaie de lui trouver des fringues. Je crois que carrément j'essaie de les faire pour la poupée, que la cape je ne l'ai pas faite. Ouais, donc là c'était la liste de ce que je voulais lui faire. Comme fringue, vous voyez que j'y suis allé à fond. Et je n'ai fait que le kimono. Et encore il n'est pas complet. Et c'est tout. C'est tout. Après je crois que j'avais noté les tissus qu'il me fallait, les machins. Enfin bref. Puis là c'était les recherches de design pour ces fringues. Que j'avais déjà sur une autre farce mais que je refaisais ici. Et que j'essayais d'améliorer. Puis on est reparti pour une récompense de chaîne. Là, j'ai pas mis le petit point. Ça, c'est une récompense de chaîne. Tom Tom, si tu te rappelles. C'est un de tes personnages d'ailleurs. Un de ses OC qu'il a voulu que je dessine avec son bubble tea. L'autre côté, vous le voyez peut-être un peu mieux que moi, mais je ne vois plus ce que c'est. Puis là, on est reparti. Ah oui, je voulais faire des cartes. Je voulais faire des cartes en mode scindé. Voilà, là vous avez Alice Madness Return. Donc on a la version monde réel et la version dans le monde imaginaire. Et je voulais faire toutes les cartes, avec chaque fois un personnage différent qui correspondait à la lettre. Et comme par hasard, j'avais énormément de personnages et je ne me suis arrêtée à la lettre A. Eh bien, je crois que ce serait peut-être pas mal de le refaire, un de ces quatre. Ensuite, vu que je n'utilisais pas ce genre ce carnet souvent, je me suis dit, bah, on va prendre les crayons que j'ai et on va voir ce que ça donne sur papier craft, tiens. Donc là, ce sont les Deco Time de chez Action. Là, je me suis mis par boîte, parce qu'ils étaient vendus par boîte à la base. Et là, on a les Derwent Watercolor. Donc les crayons couleur aquarellables de chez Derwent. Franchement, ça c'est pas mal. Et je crois ouais, on est fini. Alors, je vais juste aller voir. Oh, oh là oui. Là, il y a du. Ouais, c'était les petits essais de portraits que j'avais essayé. Je ne sais même plus pourquoi. Elle n'a pas l'air contente. Et alors ça, ceux qui connaissent la chaîne Tiboudou Boudou, je mettrai aussi un lien. J'avais voulu lui faire des petits stickers, des petits dessins. Je lui ai envoyé depuis un shop artiste, hein, et je pensais vouloir les mettre. Je pensais que j'allais les mettre dedans, et finalement je les ai pas mis. Dommage parce que la crème fraîche, je sais plus si elle avait la ref ou pas, si elle aurait eu la ref. Parce qu'à un moment elle voulait mettre la tête dans le pot de crème fraîche, moi c'est l'année dans le caca. Mais voilà pour ce petit sketchbook tour de celui-ci. Je vais m'arrêter là parce que comme je l'ai dit, cette fois-ci je l'ai pas dit, c'était une longue vidéo, hein, mais les sketchbooks à mon avis ce sera des longues vidéos à chaque fois. Parce que j'aime bien parler, hein, vous le savez. Voilà, deuxième vidéo, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Parce que sinon je suis partie, je les fais tous, hein. On verra. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sketchbook. Sauf si j'ai autre chose à dire. Des bisous.